ici à côté de la colline des apparitions et je suis avec. Hervé, je reviens depuis 27 ans, la dernière fois. La seule chose que je puisse dire, Medjugorje ne se raconte pas, mais se vit. Il ne se vit pas de l'extérieur, il se vit de l'intérieur. Et il n'y a rien d'autre à dire, ça se vit de l'intérieur. Et je pensais pas être aussi touché au bout d'un certain temps. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Pourquoi tu es tellement touché? Je redirais la même chose, ça se vit l'intérieur parce que Marie vient nous rejoindre de l'intérieur et simplement parce que quand nous sommes là, je pense que le monde entier le dit très bien. Quand on est là, on vit la paix du ciel, la paix de Marie. On prend sa main et on repart avec elle dans le cœur. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas, même pas catholique protestant, qu'est-ce que tu dis dans le cœur? Qu'est-ce que ça signifie? Nous avons tous nos croyances qui nous sont propres, qui sont tout à fait honorables. La Vierge, moi, je n'ai rien à dire, si ce n'est que la Vierge le dit elle-même. Ceux qui n'ont pas fait l'expérience de l'amour de Dieu, eh bien, je rajouterais qu'ils le fassent. Et si ça passe par Marie, eh bien, que ça passe par Marie. Marie, elle est là depuis l'origine. Donc, pourquoi est-ce qu'on pourrait la rejeter sous prétexte que dans la Bible, il n'est pas dit ceci, il n'est pas dit cela, que tout ça, c'est de l'humain. Marie, elle a toujours été là, elle sera toujours là. Elle nous aide à nous orienter vers Jésus. C'est la liberté de tout à chacun de l'accueillir, de ne pas l'accueillir. Wow, c'est incroyable ce que tu dis. Mais beaucoup de gens en France, en Allemagne, ils pensent que Dieu le Père, c'est un vieux homme avec une barbe blanche, énervé, qu'on fait une faute, il va nous mettre dans l'enfer, il est content. Il n'est pas comme ça, Dieu le Père. Comment il est de vérité, Dieu le Père? Il est un père, c'est tout, c'est un papa. Alors c'est vrai que on appréhende le ciel selon les expériences que nous avons vécues en tant qu'enfants, euh, et nous appréhendons le ciel avec nos yeux d'humains, c'est-à-dire nos yeux de pécheurs, nos yeux limités, alors que Dieu est illimité. Et ça, on est dans l'erreur. On dit Dieu, il est comme ça, Dieu, il est comme ça, il va me juger, il va me punir, mais non. C'est nous-mêmes qui nous punissons. C'est pas Dieu. Dieu est un père. Sinon, on l'appellerait pas papa. Et il le dit, appelez-moi Abba, père. Incroyable ce que tu me touches. Et tu sais, Medjugorje, c'est le confessionnaire du monde. Pourquoi il ne faut pas avoir peur d'aller à une confession catholique? Je redécouvre moi-même la confession depuis euh, un certain temps. La confession est un sacrement. Il y en a 7. Un cardinal américain disait une confession bien vécue vaut 100 exorcismes. L'un est une bénédiction, l'autre est un sacrement. Et la confession, c'est au-delà de dire j'ai volé une pomme ou j'ai tordu le cou de la poule de ma voisine. Non, c'est au-delà de ça, la confession. C'est au-delà de ça. C'est vraiment le cœur à cœur avec Jésus, c'est vraiment le retour du cœur avec Jésus, c'est renouveler la confiance, c'est pouvoir dire au monde, oui, finalement, Dieu existe, parmi les autres sacrements, évidemment, mais la confession, le ciel se vit de l'intérieur, c'est comme Medjugorje, je disais tout à l'heure, Medjugorje ne se raconte pas, se vit. La confession, c'est quelque chose qui se vit, il faut commencer un pas après l'autre, et je sais que les fruits de la confession, c'est toujours la paix et la joie. Et tu sais, Jésus le dit, il faut être rené dans l'esprit. Tu as passé par un moment profond avec Dieu, par la douleur. Les gens comprennent pas que la douleur amène à Dieu. C'est quelque chose de paradoxal, me semble-t-il, mais Dieu se sert de notre misère
Il le Il se crée pas, sert. c'est nous qui le créons. Ah mais complètement. Dieu se sert de notre misère, se sert du mal pour un bien. Et souvent, on pense l'inverse parce qu'on est humain, limité, alors que Dieu est illimité. Dieu a tout créé, il vit que cela était bon. Combien d'entre nous disent: «Oui, si ton Dieu existe, il y aurait pas ci, il y aurait pas ça». Sauf que c'est pas Dieu qui a fait la guerre, c'est pas Dieu qui a fait le vol, toute notre humanité, notre mesquinerie, nos méchancetés. C'est nous qui le faisons. Et c'est toutes ces personnes qui disent: «Ouais, si ton Dieu existe», moi je leur réponds: «Qu'est-ce qu'on fait? Comment vit-on pour qu'on puisse dire: "Oui, Dieu existe"?» Incroyable ce que tu dis. Et ça donne l'impression, tu sais, notre Église, c'est une Église de l'ordre. Le monde n'est plus en ordre, mais notre Église est en ordre. C'est-à-dire, quand on était à la confession, nous sommes dans l'état de grâce et on peut recevoir la Sainte Eucharistie, la Sainte Communion. Ça donne l'impression que les gens comprennent plus qu'est-ce que c'est l'Eucharistie. Tu peux l'expliquer? Non, je peux pas expliquer l'Eucharistie parce que c'est Dieu en personne. On a la liberté de croire ou de ne pas croire, hein. On a la liberté d'accepter de faire l'expérience de Dieu ou pas. Je crois que c'est très, très difficile d'exprimer, qu'est-ce que c'est, d'expliquer un sacrement. C'est difficile d'expliquer l'Eucharistie. Je peux pas vraiment l'expliquer, il faut le vivre, il faut demander au bon Dieu d'en faire l'expérience. Exact. Mais notre foi, c'est Jésus vivant corps et sang dans l'Eucharistie. C'est le manna du ciel, non? Comme les Juifs, ils ont eu le manna dans le désert. Nous sommes dans le désert, tout le monde le voit maintenant, mais on a le manna, le divine à manger. Comment on dit ça en français? Manna, on dit ça en Le français? malin, Non, manna de food, la- euh, pour manger. C'est Jésus, Dieu est avec nous, Emmanuel, dans l'Eucharistie. C'est vraiment Jésus. Mais comme tu as la dit, présence réelle. présence réelle, voilà. C'est, comment dire, la nourriture divine. Les Juifs, ils ont eu ça. Ceci est mon corps, ceci est C'est mon sang, prenez et mangez. exactement. Et c'est comme dans le Le désert, les Juifs, ils ont eu à Mais manger. je reprendrai en fait, je reprendrai Saint Jean, je crois que c'est Saint Jean, si je me trompe pas, et si je me trompe, vous me corrigerez, C'est mais exactement écrit dans le le commentaire. la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas connu plus exactement. Voilà. Le Et on sent tous, nous sommes dans le ténèbre. On le voit en ce moment en France, en Allemagne et partout, il y a du ténèbre. Mais on a la lumière dans l'Eucharistie. mais Et Dieu avec nous. justement par rapport à Medjugorje, la Vierge, elle vient sur terre pour nous dire, un petit peu comme, comme aux noces de Cana: «Écoutez-le, faites ce qu'il dit, faites tout ce qu'il vous dira». Elle est une maman. On disait: «Dieu, c'est papa», mais Marie, je répondrai aux protestants, c'est une maman. Et quelle est la maman qui ne donne pas un conseil? Quelle est la maman qui n'oriente pas? Elle dit: «Faites tout ce qu'il vous dira». C'est pas de la comment est-ce qu'on dit ça? C'est pas du sacrilège que de prier Marie. Ouais, Elle intercession, intercède, elle intercède pour nous, elle prie pour nous. et Beaucoup se trompent en disant: «On n'adore pas Marie». Non, on adore Jésus. Et d'ailleurs, Marie le dit bien: «Allez vers mon fils, c'est lui». dans la noce de Cana. Oui, la noce de Cana est extraordinaire parce que ça dit tout, ça dit tout. Et notre foi, c'est une relation personnelle avec le Christ. Tu parles avec le Christ, comment tu parles à un copain? Tu lui demandes, tu parles de ton Heu, son expérience. tout dépend de je pense que c'est propre à chaque personne et tout dépend de ce que l'on vit, à l'instant où on le vit. Peut-être qu'on peut lui parler comme un copain, un ami, peut-être qu'on peut lui parler comme un confident, peut-être qu'on peut lui parler comme, à une personne qui est plus que ça. Ça, je pense que c'est propre à chacun, et tout dépend de ce que l'on vit. On
On dit que Dieu, il est présent dans tout ce que nous faisons, tant soit dans les marmites à la cuisine que dans le jardinage, quand on travaille ou autre, eh bien, on peut le prendre tel que ça vient en fonction des événements de notre vie que nous vivons. Voilà. Incroyable. Mais tu partages tes chakras avec lui? Ah ben heureusement, sinon il est là pour ça. Il est vivant? Ben Il est bien sûr, bien sûr. Comment tu le sais? Parce qu'il y a des gens, peut-être, ils sont pas On croyants. cherche des preuves par A plus B. On cherche, encore une fois, ça se vit de l'intérieur. Il y a des scientifiques, moi je peux pas l'expliquer comment je le sais, mais des scientifiques qui ont fait l'expérience de Dieu au travers de la science, au travers de tout ça, allez les lire, demandez-leur. Moi, je peux pas expliquer l'inexplicable. Ça, Voilà. Ça se vit intérieurement. C'est c'est une une révélation. rencontre. Oui, c'est une révélation. C'est faire, c'est ce que dit Marie encore une fois, c'est faire l'expérience de l'amour de Dieu. Et c'est Tu as fait propre à, l'expérience. je pense que, oui, je peux le dire, oui, bien sûr. Comment il est Dieu? Bah, il y a, je ne sais pas. Il est amour. Il est amour, chers amis, il est amour. Et tu pries le chapelet. Ah oui, bien sûr. Pourquoi tu le pries? C'est une manière très enfantine de tenir la main de Marie. C'est une manière, quand on écoute les enseignements, par rapport aux vierges sages, aux vierges folles, c'est une manière de mettre une goutte d'huile dans sa lampe. C'est une manière, beaucoup disent que c'est l'échelle qui nous mène au ciel. Faut écouter les enseignements et chacun prie le chapelet par rapport à ce qu'il ressent. Padre Pio dit, c'est l'arme de notre temps. C'est tellement fort, cette prière. Pourquoi c'est comme ça? Je ne sais pas. C'est ce qui désarme l'ennemi. C'est ce qui désarme le Satan. C'est je n'explique pas l'inexplicable. Elle nous demande, après c'est un acte de foi, elle nous demande de faire, on le fait dans la confiance. Et pourquoi tu es passionné par ta foi catholique? C'est pas une passion comme on pourrait dire je suis passionné de peinture ou de voiture ou autre. Euh, c'est pas une passion telle qu'on pourrait l'entendre d'un point de vue humain. Encore une fois, et je reviens toujours dessus, c'est faire l'expérience de l'amour. Et quand on fait l'expérience de l'amour, on ne vit plus pareil, on ne voit plus pareil, on ne pense plus pareil. Tu penses différemment maintenant? C'est compliqué à dire en des, des mots simples et rapides. Malheureusement, il va falloir que mon groupe s'éloigne, mais comment je vis l'amour? Très simplement, très simplement, nous, comment on vit l'amour entre nous quand il est sincère? Eh ben, c'est dans la confiance, le respect, euh, Dieu nous donne une famille pour nous parler des familles, pour nous parler de lui, pour nous dire comment on peut vivre l'amour entre nous. Et d'ailleurs, il le dit bien, si vous qui êtes mauvais, qui savez vous donner de bonnes choses, combien de fois de plus le Père du ciel, qui est bon, vous donnera aussi de bonnes choses, hein. Euh, Dieu nous parle de son amour au travers de tout, de tout. Après, j'ai conscience que nous sommes des êtres blessés par notre histoire, notre enfance, des parents séparés, des parents imparfaits, des parents qui nous ont tapés, criés, euh, peut-être touchés physiquement, et tout ce qui est fait de mauvais nous éloigne de l'amour de Dieu. Et je comprends qu'on puisse dire, si ton Dieu existe, quand tu parles d'amour, mais moi j'ai vécu ça. Mais t'as pas vécu l'amour, tu as vécu l'enfer. Et Maman Marie, elle est là précisément pour nous prendre dans ses bras et au travers du chapelet, au travers de le fait de venir dans les lieux de pèlerinage et autres, pour lui dire, ben voilà,
C'est Voilà. c'est incroyable. Et tu as un endroit préféré ici à Medjugorje? Je peux pas dire que j'ai un endroit préféré, mais peut-être l'église. Peut-être l'église, Pourquoi? parce qu'elle est simplement belle. Elle est simplement belle, elle a quelque chose de doux, de beau, mais ça, c'est propre à moi. D'autres vont dire c'est le mont Krigevax, d'autres vont dire c'est Parce- la colline des apparitions. Ça, c'est propre à chacun. Et à la fin, qu'est-ce que tu dis aux gens? Pourquoi peut-être venir une fois à Medjugorje? Quand on vient à Medjugorje, on dit que c'est elle qui nous invite personnellement. Alors je leur dirais, priez, que je prierai pour vous, pour qu'elle puisse vous y inviter personnellement, vous puissiez rencontrer l'amour de Marie et l'amour de Dieu au travers de l'amour de Marie. Et dernière question, tu as fait l'expérience, si tu vis avec l'intention, ta volonté soit faite dans ma vie, comme dit dans notre Père. Les problèmes sont là, le challenge, tout est là, mais on sent que Dieu est avec nous, un Dieu vivant. Tu fais cette expérience, de vivre dans la divine volonté. Tu as essayé ça, de vivre dans cette intention, Je m'y essaye. comme moi. Comme tout à chacun, on s'y essaye, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Qu'est-ce que je veux dire? Merci pour cette belle interview. Bah, je ne m'y attendais pas, mais si ça peut Et des témoins. rejoindre des personnes, eh bien, que l'Éternel soit béni. Amen.